Tyler Perry riposte contre le mannequin qu'il accuse d'agression sexuelle. Dans une toute nouvelle requête judiciaire, Perry répond à cette plainte de plusieurs millions de dollars déposés contre lui. Et il fait valoir devant le tribunal qu'il existe de multiples raisons pour lesquelles ces accusations devraient être rejetées. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law on Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, rapidement, je dois dire que c'est encore cette période de l'année, la période des impôts, toujours stressante. Peut-être que vous devez des arriérés d'impôts, peut-être que vous n'avez pas déposé vos déclarations, peut-être que vous avez retiré de l'argent de votre plan d'épargne retraite, ou que vous avez reçu une facture inattendue, peu importe la raison. Le résultat est le même, les pénalités augmentent, les intérêts s'accumulent, vous pourriez encore devoir de l'argent sans avoir de plan. L'IRS n'attend pas. Ils peuvent recouvrer par saisie sur salaire, saisie de biens, ou déposer une déclaration sans votre accord. Avec plus de 15 ans d'expérience, Tax Network USA a résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes et aide les contribuables à régulariser leur situation, quel que soit le montant. Ils peuvent aussi vous aider, mais appelez à vite. Ils offrent une analyse gratuite de votre dossier avec l'IRS, puis établissent un plan clair. N'attendez pas une nouvelle lettre de l'IRS. 866 981 45 48 ou visitez tenusa.com/LC ou cliquez sur le lien ci-dessous. Eh bien, vous avez ce procès impliquant Tyler Perry qui refait surface une fois de plus. L'acteur-réalisateur répond à un procès de 77 millions de dollars qui aurait été intenté contre lui en décembre dernier devant un tribunal de l'État de Californie. Dans sa réponse juridique à la plainte, et je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant. C'est très précis, très particulier. Je vais vous dire ce qu'il avance, d'accord? Mais d'abord, je dois poser le décor. Vous avez ce mannequin acteur nommé Mario Rodriguez, qui apparemment a eu un petit rôle dans le film de Tyler Perry de 2016 Boo, à Madea Halloween. Il a poursuivi Tyler Perry, il l'a poursuivi pour agression sexuelle, voie de fait à caractère sexuel, préjudice émotionnel intentionnel et négligence dans le maintien en poste. Et il ne vise pas seulement Tyler Perry. Cette plainte vise également sa société de production, Lionsgate. C'est le studio qui distribue ses films. Et en gros, il les accuse d'avoir eu connaissance de son comportement inapproprié présumé et de l'avoir facilité. Alors toi, quelles sont les principales allégations? Eh bien, Rodriguez affirme que Perry a utilisé la promesse de rôle et d'une carrière à Hollywood pour le manipuler, lui faire des avances sexuelles, le toucher et abuser de lui sexuellement. Et la plainte décrit ce schéma présumé d'isolement, d'intrusion dans ses traumatismes d'enfance, d'escalade, des contacts physiques et de propositions explicites. En gros, Rodriguez affirme que Perry voulait le rencontrer pour discuter d'un rôle d'acteur dans sa production, disant apparemment à un moment donné: Tu sais, Mario, je ne suis pas une mauvaise personne à connaître et à avoir de ton côté. Mais en réalité, Rodriguez affirme, il allègue, que tout cela n'était qu'une ruse parce que ce que Perry voulait vraiment faire, selon lui, c'était de abuser de lui sexuellement. Il évoque un intérêt et une attirance personnelle, soulignant que beaucoup de ces faits ont eu lieu chez Perry lors de ses visites à son domicile. Le réalisateur lui a posé des questions personnelles et la plainte allègue que c'est arrivé. Citation. Monsieur Perry a dit: Tu as beaucoup de traumatismes. Crois-le ou non, nous avons beaucoup en commun. Monsieur Perry a dit à Monsieur Rodriguez de se lever et a dit: Viens là, mon gars, laisse-moi te serrer dans mes bras. Monsieur Perry a étreint Monsieur Rodriguez en disant: Ce n'est pas ta faute. Sur le moment, Monsieur Rodriguez n'a pas pu s'empêcher de penser que Monsieur Perry essayait de rejouer la scène célèbre entre Matt Damon et Robin Williams du film acclamé de 1997, Will Hunting. À présent, Rodriguez affirme que ses rencontres avec Perry sont devenues physiquement intrusives. Des allégations indiquent que Perry lui frottait les épaules, la poitrine, faisait des remarques suggestives et allait jusqu'à toucher l'intérieur de sa cuisse. Et lorsque Rodriguez s'est apparemment senti mal à l'aise, selon lui, Perry a insisté en disant: Détends-toi, je te promets que je suis un bon gars à connaître et à avoir de ton côté. Détends-toi et arrête d'être tendu. Si tu venais, hein, je m'occuperais de toi toute ta vie et tu n'aurais plus à t'inquiéter. Je sais aussi que tu changeras d'avis. Il a également affirmé que Perry manipulait la situation financière de Rodriguez, disant prétendument: Si tu cèdes, je prendrai soin de toi, tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Perry aurait également confié qu'il avait lui-même été, je cite, agressé sexuellement lorsqu'il était enfant, et qu'il utilisait cela pour tenter de manipuler ou de conditionner Rodriguez. La plainte affirme qu'il exploitait ce traumatisme commun pour instaurer la confiance et faire d'autres avances. À ce moment, Rodriguez dit que Perry l'aurait agressé sexuellement en lui saisissant la jambe près de ses parties intimes, affirmant que tout allait bien. Lorsque Rodriguez a continué de refuser les avances présumées, il affirme que les rôles se sont taris. La plainte précise que, parce que M. Rodriguez a constamment repoussé les avances de M. Perry,
Ce dernier ne l'a jamais engagé pour m'aider à Halloween 2, malgré leurs discussions sur de nouveaux rôles. Voici un autre incident clé allégué dans la plainte qui se serait produit en novembre 2018 selon Rodriguez. Cela s'est passé chez Perry. Citation. Monsieur Perry a suivi Monsieur Rodriguez jusqu'à la cuisine. Ensuite, Monsieur Perry a serré fermement Monsieur Rodriguez et lui a répété d'attendre pendant qu'il tentait de déboucler son pantalon. La plainte indique qu'après que Perry aurait saisi Rodriguez dans la région génitale, Rodriguez aurait dit non et se serait débattu pour se libérer. C'est alors, selon Rodriguez, que Perry a tenté de le soudoyer avec 5 000 $. Et il allègue aussi une autre avance non désirée où Perry aurait de nouveau essayé de le soudoyer. Mais il y a aussi les messages textes qui sont inclus dans la plainte, d'accord? C'est vraiment un élément clé de ce procès. Et un peu plus tard, quand on parlera de la défense de Perry, gardez à l'esprit ce qu'est cette défense à la lumière de ces messages. Je pense qu'il fait quelque chose de très précis ici. Par exemple, parmi les messages inclus dans la plainte, il y en a un qui dit, prétendument de Perry à Rodriguez, « Je n'ai pas eu de tes nouvelles ». Quand Rodriguez s'est apparemment excusé, Perry a répondu, « Je mérite au moins un message par mois ». Il y avait aussi des messages présumés comme «Bonne nuit, va te faire voir, je voulais tellement te donner de choses, tu n'envoies jamais de message à moins qu'il se passe quelque chose». Un message disait «Non, tu es occupé, juste dire bonjour comme mes amis». Il affirme aussi n'avoir jamais eu de travail supplémentaire de Tyler Perry. Ainsi, la plainte affirme que Rodriguez a décidé de se manifester en 2025 après avoir appris l'existence d'une plainte similaire déposée par l'acteur Derek Dixon. C'est quelque chose que nous avons également couvert dans l'émission Sidebar. Ainsi, Dixon a intenté une plainte estimée à 260 millions de dollars en Californie, accusant Tyler Perry de harcèlement sexuel et d'agression dans le cadre d'un échange de faveurs. L'équipe juridique de Perry a vivement réagi, qualifiant cela d'une tentative d'extorsion ratée. De plus, Dixon et Rodriguez auraient eu le même avocat. Peu après la médiatisation de la plainte de Mario Rodriguez, il a diffusé une vidéo pour expliquer son choix de témoigner. Écoutons un extrait. Bonjour à tous. Je voulais simplement vous informer au sujet de l'information évoquée il y a quelques jours. Je voulais vous parler un peu d'agression sexuelle et de harcèlement et pourquoi les personnes gardent le silence. Longtemps, les gars, je ne voulais rien dire. Je voulais vous expliquer pourquoi je me taisais. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai eu honte. J'avais peur à cause du jugement et des questions que les gens allaient commencer à poser, comme s'ils allaient me reprocher d'avoir simplement été là. Eh bien, j'ai ressenti tout ça, les gars. Quand un très grand réalisateur, une personne vraiment puissante que tout le monde connaît, m'a invité chez lui pour parler de rôles et de projets à venir qu'il écrivait. Je me disais, mec, tous mes rêves sont en train de se réaliser en ce moment. Mon opportunité est juste devant moi maintenant. Tellement d'excitation me traverse dans tout mon corps. Et puis, les gars, ça arrive. Mes limites ont été franchies. Vous avez l'impression que cette personne pense avoir du pouvoir sur vous à cause de la situation et de l'opportunité qui s'est présentée devant vous. Et puis vous... Et comment la peur peut en quelque sorte vous garder silencieux et vous empêcher de parler. Eh bien, je suis resté silencieux beaucoup trop longtemps. Et je veux juste dire que je suis vraiment désolé, mec, parce que si j'avais parlé plus tôt, j'aurais pu sauver quelqu'un à qui c'est probablement arrivé après moi. Je tiens à m'excuser, peu importe la personne. J'aurais pu empêcher cela en parlant. Mais je m'excuse vraiment. Et maintenant, je prends la parole, je mets ça sur la table et surtout, j'en parle. Alors qu'il en soit ainsi. Et je veux juste m'excuser encore une fois, les gars, parce que je suis désolé de ne pas pouvoir vraiment parler de plus que ce dont j'ai parlé pour l'instant, mais je le ferai. Je vous tiendrai au courant très bientôt sur tout ce qui s'est passé en détail. Alors restez à l'écoute. Merci de m'avoir écouté, j'apprécie vraiment. D'accord? Avec tout cela en tête, passons à la réponse juridique de Perry. Maintenant, dans un procès où la personne qui poursuit expose tous les faits allégués et toutes les accusations, les causes d'action contre la personne qu'elle poursuit, la réponse est une réponse juridique formelle où le défendeur admet ou nie certaines informations, certains points de la plainte, et expose également les moyens de défense affirmatifs, c'est-à-dire
Et si je peux prouver quelque chose, le plaignant n'a aucune chance de gagner. Je vais aborder davantage les moyens de défense affirmatifs, mais d'abord, je dois présenter cette déclaration préliminaire très percutante de la réponse. Citation. La plainte du plaignant est une tentative de s'emparer de 77 millions de dollars. Le plaignant invente une histoire basée sur une décennie de mensonges, de fausses déclarations et d'allégations extravagantes qui n'ont aucun fondement en fait ou en droit et qui sont sans valeur. Le plaignant manipule le système judiciaire dans une ultime tentative d'extorquer Perry afin de continuer à financer son train de vie dispendieux après des années à solliciter Perry pour de l'argent. Après un petit rôle dans un film de Perry il y a 10 ans, le plaignant a pris Perry pour son tiroir-caisse personnel, le suppliant de l'aider à payer sa voiture, son appartement, ses soins médicaux et ses factures impayées. Pendant tout ce temps, le plaignant insistait pour être invité chez Perry lors de voyages, événements et dîners chics. Rodriguez, ayant désespérément besoin d'argent, a à plusieurs reprises profité de la générosité de Perry en feignant une amitié jusqu'à ce que Perry a finalement cessé de céder aux abus du plaignant en 2025, lorsque les demandes répétées du plaignant pour obtenir plus d'aide financière ont été accueillies par le silence. Furieux d'avoir perdu sa poule aux œufs d'or, le plaignant a inventé un faux récit selon lequel ils auraient eu une relation non consentie. Il a manipulé la raison des paiements pour provoquer un scandale médiatique et alimenter sa tentative d'extorsion, cherchant ainsi l'attention. Comme preuve de son intention d'utiliser cette fausse plainte comme moyen de soutirer des millions, le plaignant a intenté une action contre un défendeur frauduleusement ajouté, Lionsgate, qui n'a aucune relation d'emploi avec Perry, ou le plaignant et aucune connaissance des actes répréhensibles allégués, dans le seul but de détruire la diversité complète. Les défendeurs ont déposé un avis de transfert en même temps que cette réponse. Cela pourrait faire référence à la compétence fondée sur la diversité, permettant à un tribunal fédéral de juger une affaire. Nous en discuterons davantage. Je veux maintenant passer à la réponse, car les défendeurs l'ont déposée. Maintenant, Perry nie vigoureusement les fausses déclarations et les déformations des faits faites par les plaignants et présente une dénégation générale ainsi que des moyens de défense contre les allégations sans fondement de la plainte ci-dessous. Donc, un récit complètement différent de celui des allégations dans la plainte, n'est-ce pas? La première chose que je me suis demandé, c'est si Tyler Perry avait d'autres messages, d'autres communications, peut-être des témoins. Pour montrer cela, pour montrer ce qu'il affirme, à savoir que Rodriguez invente tout ça, que Rodriguez profitait un peu de lui, c'est intéressant à considérer. Maintenant, à partir de là, la réponse, ce document officiel, fait ce que nous avons vu tant de fois. Conformément au Code de procédure civile de Californie, Perry nie de manière générale et spécifique chacune des allégations, questions ou faits contenus dans la plainte du plaignant ainsi que chacun des chefs de demande qui y sont mentionnés. Et d'ailleurs, ceci est intéressant aussi. Perry nie que Rodriguez ait subi une quelconque blessure, un dommage ou une perte aux fins de dommages-intérêts, n'est-ce pas? Un paiement d'argent. Rodriguez affirme dans cette affaire avoir souffert de maladies physiques, d'anxiété, de douleur, de stress post-traumatique, d'atteinte à sa réputation et de détresse émotionnelle, ce que Perry nie. Vous verrez précisément comment il le nie. Nous y reviendrons. Nous en sommes maintenant au point où Perry expose ses moyens de défense contre les accusations, expliquant pourquoi cette affaire ne devrait pas aller plus loin. Tout d'abord, vous voyez cela très souvent dans presque toutes les réponses, dans presque toutes les affaires, l'absence de fondement juridique à l'action. En gros, cela signifie que même si l'on considère que tout ce qui est dit dans la plainte est vrai, il n'y a aucune demande recevable ici. Il n'y a pas de fondement juridique recevable que Rodriguez ait suffisamment exposé pour soutenir une plainte pour coups et blessures, pour agression, pour préjudice émotionnel intentionnel ou pour négligence dans le maintien en poste. Il n'a pas rempli les exigences légales. Deuxième défense, absence de préjudice ou dommage. C'est donc similaire à ce que j'ai dit précédemment. Mais Perry avance l'argument que Rodriguez n'a subi aucun préjudice du fait des actes allégués, qu'ils soient ou non imputables à Tyler Perry, et que Tyler Perry n'est pas responsable ici. C'est une approche juridique intéressante. On observe parfois cela lors d'une analyse de causalité, nous en reparlerons plus en détail. Par exemple, on peut dire « les preuves confirment que la personne qui poursuit souffre de stress post-traumatique ». L'argument opposé est que vous n'êtes pas la cause, vous ne l'avez pas provoqué. Cela pourrait venir d'autre chose, X, Y ou Z. Ils n'ont pas prouvé votre responsabilité. À garder à l'esprit. Le troisième moyen de défense, les frais d'avocat. Maintenant, je dois dire que celui-ci est un peu différent parce que Perry affirme, encore une fois, que la plainte est abusive.
Et maintenant, il doit aller chercher des avocats et payer pour se défendre contre ça. Et il fait essentiellement valoir qu'il devrait être remboursé pour les frais engagés. Alors, même si ce n'est pas inhabituel, même si on voit ça dans beaucoup de procès, personnellement, je n'ai pas vu ça présenté typiquement comme un moyen de défense dans cette catégorie. Généralement, les moyens de défense concernent l'absence de fondement ou la prescription, le délai étant dépassé. Encore une fois, en supposant tout vrai, cette affaire ne peut tout simplement pas aller de l'avant selon la loi. Absence de qualité pour agir, ce qui signifie que vous n'avez pas le droit d'intenter une action en justice. Mais écoutez, peut-être qu'en Californie, selon la loi californienne, c'est différent et qu'il faut l'inclure. Je ne suis pas totalement sûr, peut-être que quelqu'un pourra en parler dans les commentaires. Quatrièmement, vous n'avez pas exposé des faits suffisants pour obtenir des dommages-intérêts punitifs. D'accord? Donc en gros, Tyler Perry soutient que Rodriguez n'a pas présenté suffisamment de faits pour justifier l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Cela peut coûter cher. Vous parlez de punir un défendeur de dommages-intérêts punitifs parce qu'il avance que Rodriguez n'a pas démontré que Perry aurait agi avec malveillance, oppression ou fraude, ce qui serait nécessaire. Encore une fois, même en supposant que tout cela soit vrai. Maintenant, je me demande si le juge ici permettra à Rodriguez de modifier sa plainte, si le tribunal accepte cela, est d'accord avec Tyler Perry, mais nous verrons bien. La cinquième défense affirmative est le consentement. Ah, maintenant, c'est très très intéressant. Elle dit, hein, je cite, tout en niant les allégations de la plainte concernant le prétendu contact, la plainte et chacune des causes d'action qui y sont alléguées sont irrecevables, en tout ou en partie, parce que le plaignant a consenti à tout contact de la part de Perry. C'est une façon d'assurer ses arrières ici. Je me suis interrogé en évoquant cette affaire, car à l'ère de l'IA, les messages textes peuvent être facilement reproduits ou falsifiés. Je ne vois aucune allégation de ce genre ici. Je pense que ça pourrait être difficile à prouver. Mais aussi, il est généralement très difficile de dire que vous n'avez pas envoyé ce message ou qu'il est faux, d'accord? Alors, comment expliquez-vous ces messages? Serait-il difficile de nier l'intérêt présumé de Perry ou sa relation apparente avec Rodriguez? Encore une fois, ce n'est qu'une allégation. Perry, vous savez, il réserve ses droits ici. Il ne dit pas oui, j'admets quoi que ce soit. Oui, j'admets avoir eu un contact. Il ne dit pas ça. Laissez le plaignant ici, Rodriguez, le prouver. C'est à lui d'apporter la preuve. Mais c'est intéressant parce qu'il assure un peu ses arrières. Devrait-il dire d'accord, oui, il y a eu un contact personnel d'une certaine sorte, mais tout était consensuel. Donc, au lieu d'un déni catégorique, vous savez, au lieu de dire je ne l'ai jamais invité chez moi, je ne l'ai jamais touché, tout est faux. Y a-t-il un élément où ce sera oui, il est venu chez moi? Oui, je l'ai touché, mais il était d'accord avec tout. C'était consensuel. Sixième défense affirmative, manquement à l'obligation d'atténuer les dommages, une défense courante au procès. Donc en gros, selon la loi, parfois le plaignant, c'est-à-dire la personne qui poursuit, a le devoir d'éviter certains préjudices. Ne rendez pas la situation pire pour vous-même en pensant que vous allez obtenir plus d'argent. Vous allez obtenir plus de dommages-intérêts. Il y a un devoir de limiter votre préjudice. Il faut atténuer ces dommages. C'est un exemple classique appris en droit et observé en litiges immobiliers. Si un locataire rompt illégalement un bail et qu'un propriétaire poursuit le propriétaire a toujours l'obligation légale d'essayer de trouver un nouveau locataire. Vous ne pouvez pas laisser cet appartement vide exprès et dire ⁇ je perds de l'argent chaque jour ⁇ Non, vous devez tenter de limiter vos pertes. Donc en gros, Perry ici dit que Rodriguez ne l'a pas fait. Septième moyen de défense affirmative, cause alternative immédiate. J'en ai déjà parlé auparavant. Il est écrit, je cite, tout préjudice ou dommage que le plaignant aurait pu subir n'a pas été causé directement par un acte ou une omission de la part de Perry. Maintenant, la cause immédiate, la cause directe, c'est le fait de faire quelque chose qui cause réellement le préjudice. Il était prévisible que ce que vous avez fait pouvait causer ce préjudice. Et ce que vous avez fait a joué un rôle important dans la survenue de ce préjudice. Huitième moyen de défense, le retard préjudiciable. C'est un terme juridique. Supposons que Rodriguez ait une demande valable. Le problème, c'est qu'en vertu de ce principe, il aurait attendu un délai déraisonnable avant d'intenter ce procès. Et ce n'est pas juste pour Tyler Perry de devoir se défendre. Donc ce n'est pas que les demandes lui sont prescrites ou qu'elles sont trop anciennes pour être présentées. C'est que le retard à engager une action en justice pose problème parce que cela devient injuste pour le défendeur d'une certaine manière. Et si un tribunal accepte cela, Rodriguez devrait apparemment expliquer pourquoi il présente cette demande maintenant, parmi tous les moments possibles. Et regardez, je l'ai déjà mentionné, c'était peut-être le procès Dixon, et il s'est senti à l'aise de se manifester à ce moment-là. C'est quelque chose à considérer. Neuvième défense affirmative. Comportement non scandaleux.
Ainsi, le comportement allégué du défendeur Perry n'atteint pas le degré d'extrême gravité requis ou scandaleux qu'il dépasse toutes les limites de la décence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela semble concerner la demande pour préjudice émotionnel intentionnel. En gros, le comportement allégué n'atteignait pas le niveau d'extrême gravité nécessaire pour justifier cette demande. Parce que pour ce cause d'action spécifique, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, oui, cela peut être large. Oui, cela peut englober beaucoup de comportements, mais il faut atteindre un seuil assez élevé. On parle vraiment de comportements extrêmement graves. 10e moyen de défense affirmatif, aucune détresse émotionnelle. D'accord? Pour revenir à la même idée, le plaignant ne peut prouver que des actes ou comportements de Perry lui ont causé une détresse émotionnelle, car ses accusations de harcèlement et d'inconduite sont fausses et inventées. C'est clair ici, non? Il s'agit de la demande pour détresse émotionnelle intentionnelle. 11e défense affirmative, intention. D'accord. La plainte et chacune des causes d'action qui y sont invoquées sont irrecevables parce que Perry n'a pas agi avec le degré d'intention ou de faute requis. Donc cela concerne les éléments des demandes. Évidemment, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Donc si Perry a causé une détresse émotionnelle à Rodriguez, il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait délibérément. Il ne l'a pas fait intentionnellement. Cela concerne aussi d'autres accusations comme agression sexuelle et coups et blessures avec intention spécifique, n'est-ce pas? Il est écrit dans la plainte que les défendeurs ont commis les actes allégués ici de manière malveillante et frauduleuse, avec l'intention délibérée de nuire au plaignant et avec un motif inapproprié et malveillant s'élevant au niveau de la malveillance et du mépris conscient des droits du plaignant. Cela aide également à justifier les dommages intérêts punitifs. 12e moyen de défense affirmatif, renonciation. Donc Perry soutient que les demandes sont irrecevables parce que Rodriguez a volontairement renoncé à un droit ou à un privilège dans ce cas. Ce n'est pas très clair pour moi comment cela s'applique ici, mais peut-être que c'est lié au fait d'avoir attendu avant de déposer la plainte. On voit cela surtout dans un litige contractuel, non? Cela implique une renonciation et l'acceptation du risque. 13e moyen de défense, les mains sales. Perry affirme que les demandes sont irrecevables car Rodriguez n'est pas innocent dans cette affaire. Que Perry ne devrait pas avoir à payer si, par exemple, Rodriguez est un de mauvaise foi. En ce qui concerne la mauvaise foi, vous avez un peu entendu ces allégations de la part de Perry dans sa déclaration préliminaire. Donc, je pense que c'est là où il veut en venir. 14e moyen de défense, diligence raisonnable. Le défendeur Perry a toujours fait preuve de diligence raisonnable dans toutes les actions mentionnées dans la plainte du plaignant. Pourquoi le préciser? Perry fait essentiellement valoir, d'après ce que je comprends, que tout ce qu'il a fait était correct. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas répréhensible. J'ai accompli mon devoir. 15e moyen de défense, défense affirmative. Cause de rupture et ou cause intervenante. On revient à la discussion sur la causalité. Donc ici encore, Perry affirme que tout préjudice subi par Rodriguez résulte d'un acte intervenant, d'un acte de rupture commis par quelqu'un d'autre, pas par lui. Perry n'est pas responsable envers Rodriguez. Donc, au minimum, il y a une responsabilité partagée concernant la cause du préjudice subi par Rodriguez, et cela réduit la responsabilité juridique de Perry ici, puisqu'il n'aurait à payer qu'une partie proportionnelle des dommages. 16e moyen de défense affirmatif, responsabilité partagée pour les dommages non économiques. C'est très similaire ici. Selon la loi, s'il y a une responsabilité partagée pour une faute, pour un préjudice subi, les défendeurs d'accord partagent cette responsabilité en ce qui concerne le paiement des dommages, mais de manière séparée et non solidaire, ce qui signifie que chaque défendeur n'est responsable des dommages qu'en proportion directe de sa propre faute. Tout le monde ne paie pas 1 million de dollars, mais seulement, disons, 10%, 25%, parce que c'est la part de responsabilité qui leur est attribuée. 17e moyen, défense affirmative, absence de préjudice. Le défendeur Perry nie tout préjudice subi par le plaignant et toute responsabilité envers lui pour un éventuel dommage. C'est clair? 18e moyen de défense, défense affirmative. Les préjudices invoqués par le plaignant résultent en tout ou partie de conditions préexistantes ou d'autres facteurs contributifs, y compris des événements survenus avant ou après l'événement à l'origine de la plainte. Je pense que cela intervient pour le SSPT, la détresse émotionnelle et la souffrance mentale. On répète que Perry n'est pas fautif, qu'une autre cause en est responsable. 19e moyen de défense, réserve de droit. L'enquête du défendeur sur les allégations soulevées dans la plainte du plaignant est en cours. En conséquence, le défendeur se réserve le droit de soulever d'autres moyens de défense. Il ne renonce à rien. D'accord, ce sont les moyens de défense. Je souhaite maintenant aborder une autre partie de la réponse, appelée déclaration d'intention de transfert.
Perry et Lionsgate veulent transférer l'affaire du tribunal d'État de Californie au tribunal fédéral. Une décision stratégique. Une juridiction différente, peut-être un plus grand nombre de juges, peut-être un tribunal plus favorable, peut-être un forum plus favorable, peut-être un vivier de jurés plus large, voire même un terrain plus neutre. Et Perry pourrait dire que la Californie ne lui convient pas puisque sa résidence principale est en Géorgie. Mais il faut remplir certaines conditions là-bas, comme le montant en jeu dont vous parlez ici qui dépasse 1000 $. Vous pouvez atteindre ce montant avec les dommages d'intérêt et vous traiter avec des citoyens de différents États, comme Rodriguez, Californie, et Perry, Géorgie. Dans l'affaire Dixon, un juge avait ordonné le transfert du tribunal fédéral de Californie à celui de Géorgie, je crois. Grosse réaction de Tyler Perry. Nous verrons la suite de cette affaire et continuerons à la suivre sur Sidebar. C'est tout pour le moment, merci de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver d'ailleurs sur Peacock de NBC. Nous avons également des épisodes de Sidebar là-bas. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine!